Oui, alors donc je suis sans doute un des rares énarques, puisque j'avais passé, donc je suis la promotion 1980 dite Voltaire, à l'issue de laquelle, effectivement, on choisit des ministères de sortie. Et donc à l'époque, moi j'avais comme envie professionnelle d'aller plutôt dans un ministère qui était tourné vers des réalités de terrain. Mais je ne voulais pas le ministère de l'Intérieur, pour pour des raisons variables. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'avais choisi ce qui s'appelait à l'époque, en 1980, le ministère de l'Environnement et du cadre de vie, qui bien entendu était quand même plus proche de l'ancien ministère de l'Équipement, même s'il y avait eu un mélange avec l'ancien ministère de l'Environnement, mais ça correspondait effectivement à mon choix personnel à cette époque-là. Et actuellement, je m'occupe à la fois du comité d'histoire du pôle ministériel et de l'enrichissement de la langue française. Alors ce comité d'histoire a son origine dans l'ancien ministère de l'Équipement. En fait, il correspond à trois cercles. Donc le premier cercle, donc c'est la petite équipe de permanents, qui est plutôt en baisse d'ailleurs, qui pilote effectivement, qui pilote ses actions, recueil de témoignages oraux, organisation de journées d'études, publication de la revue. Donc le deuxième cercle, c'est notre et auquel on tient beaucoup, c'est notre conseil scientifique que nous réunissons donc deux fois par an, et qui nous aide notamment soit sur des sujets particuliers, sur des projets particuliers, et qui nous aide notamment à rester fidèles au principe de ne pas oublier l'une ou l'autre des politiques publiques qui font partie de l'histoire de notre pôle ministériel, même si certaines politiques publiques ont vieilli, ou ne correspondent pas à ce qui est le cœur de métier des agents d'aujourd'hui et des services d'aujourd'hui, mais qui font partie effectivement de leur propre histoire. Et le troisième cercle, dont fait partie d'ailleurs la HPNE depuis une dizaine d'années, donc c'est projet par projet, projet événementiel, projet de publication, c'est effectivement ceux et celles que l'on peut réunir. Enfin, je dis l'on peut réunir. Souvent, c'est du partenariat qui est équilibré. C'est pas effectivement le comité d'histoire qui dirige. On essaie de faire avancer les choses. Donc, il nous aide effectivement à concevoir donc des projets éditoriaux ou bien des projets événementiels ou des projets d'organisation de campagne, de recueil de témoignages oraux d'acteurs qui ont pu marquer l'histoire de telle ou telle politique publique des ministères. Cette base, effectivement, bon là, donc j'hérite, enfin nous avons hérité de l'action de nos prédécesseurs et on s'en félicite, et on s'en félicite, c'est-à-dire qu'on détermine, souvent en recueillant l'accord du conseil scientifique d'ailleurs ou son avis, des thématiques qui méritent effectivement de faire l'objet de campagnes d'entretien avec d'anciens acteurs de telle ou telle politique du ministère. Et donc on constitue effectivement ces recueils de témoignages oraux, qui sont d'ailleurs assez souvent, tant qu'on en a les moyens, on en a toujours les moyens, convertis en texte écrit. Et donc on a deux sources pour les chercheurs. On a à la fois effectivement la ressource pure du recueil de témoignages oral, avec tous les avantages que cela peut apporter effectivement pour l'analyse par un chercheur, y compris dans les silences, les hésitations de celui qui s'exprime. Et on a également effectivement une transcription écrite, mais relue par ceux qui ont été, donc interrogés. Donc on fait signer selon les règles des contrats de communicabilité, où ceux qui ont été interrogés peuvent dire est-ce que je considère que ce que j'ai dit n'est pas diffusable, parce que par exemple
j'ai formulé des jugements sévères sur un certain nombre de gens que j'ai connus. Est-ce qu'effectivement, je considère que ce que j'ai dit, ou, alors c'est plus facile, ce que j'ai validé effectivement par écrit, peut permettre d'être accessible aux chercheurs. Donc le principe, donc parce que nous souhaitions que ceux qui étaient interrogés ne soient pas dans la situation d'imaginer qu'ils puissent être écoutés par n'importe qui. Et avec un souci que ceux qui sont interrogés puissent s'exprimer de la façon la plus libre possible, en sachant que seuls, effectivement, des chercheurs, dans le cadre de recherche ils ou elles auraient à organiser, puissent utiliser, effectivement, comme source parmi d'autres sources. Et pour réaliser cela, en général, on essayait de faire appel donc à des chercheurs, à des doctorants ou à des post-doctorants que cela pouvait intéresser. Alors, dans un certain nombre de cas, ces campagnes de recueil de témoignages oraux nous ont également servi à concevoir le contenu et les noms de ceux qui pouvaient participer donc, à des journées d'études qu'on pouvait organiser, soit nous-mêmes, mais en général, c'était toujours avec telle ou telle direction du ministère, tel ou tel établissement public, de tel ou tel groupe de chercheurs, ou un certain nombre de partenaires associatifs de type France Nature Environnement ou l'association pour l'histoire de la protection de la nature et de l'environnement, qui, elle, effectivement, a comme caractéristique d'être un partenaire depuis quasiment 2010, depuis un peu plus de 10 ans. Alors que sur les autres sujets, en général, nos partenariats sont plus ponctuels parce qu'il y a un projet de thématique pour la revue, et donc on collationne des contributions de chercheurs ou d'acteurs, où on monte, et lorsque je dis on, c'est avec des partenaires en général, et c'est ça quand même qui est le plus fécond et le plus efficace, on monte des programmes des programmes de journée d'études où peuvent intervenir effectivement des acteurs et des chercheurs. C'est surtout l'intérêt, je pense, que donc par rapport à des donc on a parfois quand même l'impression, effectivement, on a l'impression, mais ça c'est la civilisation médiatique, c'est des réseaux sociaux donc et autres, que ce qui intéresse les gens, effectivement, c'est les émotions, les passions immédiates, les controverses, les controverses immédiates. Et donc on considère effectivement que pour nous l'apport que nous pouvons donner, mais je crois que c'est aussi l'approche de l'HPNE dans son domaine, c'est de donner effectivement la dimension historique sur le fait que des problématiques, parfois avec des mots différents de ceux d'aujourd'hui, ont été effectivement posées, que des conflits ont été menés, que des initiatives ont été prises qui s'inscrivent dans une durée qui représente certes les 50 ans du ministère de l'Environnement que nous célébrons aujourd'hui, mais aussi effectivement les décennies, les siècles, pas parfois un petit peu les siècles d'avant. Au moment des grandes découvertes, au moment de la colonisation ancienne, la colonisation française des XVIIe, XVIIIe siècles, donc ou après, il y a des éléments, effectivement, de découverte de réalité physique, de territoires qui étaient inconnus, de la dimension effectivement du monde, de la difficulté de gérer certaines ressources rares, telles que certaines espèces en Afrique ou la gestion de l'eau, par exemple en Afrique ou sur d'autres continents, qui s'inscrivent effectivement dans une durée beaucoup plus longue. Et donc l'objectif, mais je crois que c'est aussi la préoccupation des chercheurs, c'est de donner cette dimension temporelle
de la façon dont des générations d'avant, effectivement, pouvaient observer ce qui se passait, exprimer des craintes, observer, décrire ou lancer des cris d'alarme. Hein, donc on lançait des cris d'alarme. Bon, par exemple, sur le climat, où parfois certains ont pu avoir l'impression qu'en dehors de ce qui se dit sur les COP, dans le jargon actuel, rien ne se passait avant, ce n'est pas tout à fait exact. Des chercheurs, des scientifiques avaient déjà, dès les années 60, manifesté effectivement avec des éléments, des inquiétudes sur ce que risquait d'être l'évolution du climat. Enfin, je prends cet exemple-là sur les pollutions et les risques pour la santé. Les inquiétudes également se sont manifestées beaucoup plus tôt. Donc l'un des objectifs, c'est d'essayer de susciter la curiosité de nos lecteurs, leur vigilance, et de contribuer à leur faire connaître effectivement la vision du monde que pouvaient avoir effectivement des générations d'il y a X temps, et de réfléchir par rapport à cette vision du monde, par rapport à la façon dont c'était exprimé, par rapport aux moyens qui étaient mis en œuvre, qu'est-ce qui mérite de faire l'objet de réflexion par rapport à la façon dont aujourd'hui se posent les problèmes.